les ombres de l'homme là. Viviane. Ah, bébé des cas, au plaisir, hein. C'est vrai. Excellent début de mois de février à tout le monde. Restez positive. Positive attitude. Vous savez, dans la vie, il faut rester positive. Et toujours dire merci à Dieu. Bonjour Rosera, quand tu te lèves le matin, tu dis merci Seigneur. Quand tu vas te coucher, tu dis Seigneur, protège-moi tout au long de cette nuit. Parce que les ennemis sont de partout. C'est très important. Je dis comme ça, un excellent début de mois de façon particulière au PTT. Ces personnes qui ont décidé de faire du bien. Ces personnes qui ont décidé de participer dans la vie active des personnes qu'elles ne connaissent même pas. Juste le plaisir de donner, le plaisir d'aider. Je voudrais leur dire de façon particulière merci pour ce qu'ils font depuis le début de ce mouvement qui a eu 2 ans mercredi dernier. Mercredi dernier. Ça faisait exactement 2 ans que les PTT existent et qu'ils font de bonnes choses à travers, mais précisément au Cameroun. Donc je voulais leur dire de façon particulière merci. Merci pour le dévouement. Merci pour le partage. Merci pour cette façon, cette abnégation, ce plaisir de partager, de donner. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Bonjour Vanessa et Vouna. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Madeleine Gisèle Pouilly, bonjour. C'est un monde qui est cruel, c'est un monde où les gens savent plus donner, c'est un monde de manipulation, c'est un monde où ton frère, ta soeur voudraient te voir plus bas que terre. De façon gratuite d'ailleurs. Donc quand on a encore des gens comme ça qui savent donner, qui savent faire plaisir, qui ont le plaisir de faire plaisir. Hein? Le plaisir de faire plaisir, c'est très important. Alors, franchement, je leur dis comme ça au PTT, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne surtout encore la force et l'envie de toujours donner, de toujours partager. Très important. C'est des valeurs qu'on a perdues aujourd'hui. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, il y a beaucoup de valeurs qui s'en vont, beaucoup de valeurs qui se vaporent dans dans la nature. Les gens ne savent plus ce que c'est que les valeurs humaines. Mais heureusement qu'il y a toujours des gardiens des gardiens de la culture. Il y en a qui restent, qui sont là, qui disent non, ça ne va pas nous échapper. Martha Bong, hi, how are you doing? Have a nice weekend. A nice beginning of February. Many blessings to your family, to all your family, your... Hop là. C'est qui ça? Ah non, je croyais que c'était la police. Ah, Martha Bon. Plein de choses, hein. Que des choses positives, positive attitude. Hein. Voilà, donc je voulais vraiment vous souhaiter à tous un début de mois de février. C'est un mois qui augure, déjà il est très court, et c'est un mois assez spécial dans l'année. Hein. Vous savez, il y a des années bissextiles, on appelle ça comme ça, pour ceux qui étaient à l'école. Hein. Voilà. Donc, c'était un clin d'œil pour ceux qui étaient à l'école aussi. Donc, vous savez que le mois de février, c'est un mois assez spécial. Le seul mois qui n'a pas 30 jours, qui a quelquefois 28 jours, qui a quelquefois 29 jours, et c'est bizarre, c'est comme ça, c'est un mois assez spécial et
pardon, très souvent, c'est des personnes assez spéciales qui sont nées ce mois. Hein. Comme mon défunt père. Hein. Voilà, il est né au mois de février. Comme son excellence Paul Biya, voilà, c'est des gens qui sont nés au mois de février. C'est un mois assez spécial. Donc, et c'est des gens aussi assez... des personnes assez spéciales qui naissent ce mois. Bonjour Sylvie Ténière, comment vas-tu? Merci, merci Vanessa, merci. Donc vous savez, ce mois, c'est un mois qui augure déjà le beau temps. Vous savez que la difficulté de l'hiver, on l'a presque derrière. Hein. Voilà, le mois de janvier est fini et puis il fait de nouveau froid, mais pas comme voilà. Donc ça augure l'été et puis le beau temps qui va pas tarder à s'installer, peut-être dans un mois et demi, dans 2 mois, pourquoi pas. Peut-être que cette année c'est assez précoce. En tout cas, c'est tout le mal ou tout le bien que moi je souhaite, hein, parce que je n'aime pas du tout l'hiver. J'aime pas le froid, j'aime pas la neige. Bonjour Véronique. Terre sec. Non, c'est compliqué. Donc voilà, je voulais comme ça vous souhaiter un excellent début du mois et puis vous dire que gardez Star Messan, comment vas-tu? Star Messan, quand vous la voyez rentrer dans le direct, ça veut dire Vanessa, elle a très bien dormi. Hein. Elle était, faudrait que je le dise quand même en rêve. Je sais pas si Rêve est dans ce direct, mais elle va l'écouter après. Hein? Elle m'a demandé après, mais pourquoi tu es resté aussi longtemps dans le direct et pourtant ça faisait un moment que j'étais couché. Merci. Voilà, donc elle attendait impatiemment son coup du week-end. Parce que nous, le week-end commence vendredi soir. Ok, Sylvie Tellière, ça me rassure. Ah, c'est Véronique Tersec, hein, j'aime bien prononcer, merci. Donc, voilà, faudrait que je le dise à sa coépouse, hein, parce qu'elle m'a retenu longtemps dans le direct. Et pourtant, c'était un direct très bien. Je pense qu'on a passé un très bon moment hier de partage. C'est vrai qu'on a parlé des choses pas très importantes. On a fini par des choses très importantes parce que là, on a parlé de la spiritualité et puis voilà, ça a plu à pas mal de monde. Et Gongol Yamser, comment vas-tu? Voilà, et Gongol était là hier. On a partagé un très bon moment. Oui, Vanessa, tu sais que la star, quand elle arrive, c'est pour perturber nos directs. Mais ça m'étonnerait qu'elle le perturbe parce qu'elle a très bien dormi. Ça s'est très bien passé. Malgré le temps passé en direct avec sa coépouse, on est resté jusqu'à 2 h du matin. Hein. Mais j'ai pu rattraper les choses et tout s'est bien passé. Donc, voilà. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, tout se passe sur cette page. Abonnez-vous massivement ici. Désormais, tout se passera ici. On va essayer de ici mettre les petits plats dans les grands et puis de rester dans le chemin de la vérité. On va dénoncer, on va dire des choses qui ne vont pas. On va tordre le cou à tous ces rapaces qui voudraient, je ne dirais pas nous mener la vie dure, mais qui voudraient toujours, qui restent dans des choses très négatives, qui veulent faire perdurer le mensonge et la manipulation. Mais nous allons toujours tordre leur cou. Exactement, Vanessa, le cocotier du week-end, il est assez spécial. Tu sais qu'en semaine, on le fait vite parce que voilà, on se réveille à 5h30, il faut apprêter les enfants pour amener à l'école et tout ça. La semaine, c'est assez stressant, mais le vendredi, c'est cool. Hein, on se dit, waouh, on n'est pas pressé de se réveiller, on prend le temps. Donc, voilà. Et Gongol, j'ai cassé tes côtes. Donc c'est un peu ça, tu vois, c'est assez spécial le week-end. La semaine, vous savez. La star, tu te moques de ta fille, hein? Tu te moques de ta fille? Quand je dis... Ta fille est la fille de la forêt. Elle adore les animaux de la forêt.
adore les animaux de la forêt. Et Gongol, tu vois là où s'était située la société qu'on appelait vraiment Syncatex. Donc, quand tu viens de Ndokoti, de Ndokoti pour Syncatex, quand tu passes cette société-là, qu'on appelait Syncatex, il y a un bar, toujours du même côté de Syncatex, et juste après le bar, il y a une église. Hein? Voilà, et juste après le bar, il y a une église. Hein? Donc, et le bar là, et l'église, ça c'est la propriété Messan. Tous ces terrains qui sont là, c'est les terrains Messan. On a fait don à l'église, juste pour utiliser, mais on n'a pas vendu. On leur a dit, vous pouvez faire les prières. Et il y a juste un bar à côté. C'est mon quartier, je connais très bien. Je connais très bien Ngongol, donc voilà. Donc Monica, je sais que tu adores les animaux de la forêt. Eh ma petite fille, arrête de montrer ton corps sur Facebook. Hein. Tu rends les gens jaloux. Hein. Attention. Hein? Faut pas que mon petit beau s'énerve à tout moment là. Arrête de mettre ces choses comme ça dehors. Hein? Hein? Quand on a un beau corps comme ça, là, on le préserve. Merci Sylvie. Heureusement que toi... Quelle est la fille Bassa qui n'est pas têtue? Tu as vu le Bassa qui n'est pas têtue? Mince. Regarde les doigts de... Eh, non. La star me sent. Mais bien sûr, Ngongol, c'est mon quartier. Je dis que le bar que tu connais là, et l'église, ça c'est les terrains Messence, tout ça là. Ça c'est la famille Messence. Comment c'est mon quartier, quand j'arrive là-bas, je suis chez moi. C'est le seul endroit où quand je suis en sécurité. C'est-à-dire entre Syncatex, Ndokoti, je suis en sécurité. Même jusqu'en allant un peu vers Madagascar là-bas. Je suis très en sécurité dans ces endroits. Donc Monica, arrête de montrer le corps de mon fils comme ça. Qu'elle est souris. Qu'elle mette direct, direct. Et je te fais ça en direct. Ne fais plus jamais ça. Non, Ngongol, c'est la Star Beauty qui fait le son. Et dans tout ça, je suis dans la voiture. Hein. Je suis dehors, donc il n'y a pas de ring light, non, c'est naturel quoi. Surtout que j'ai passé une bonne nuit, tu vois. Je sens encore... j'ai le parfum de la Star, mais ça sur moi. Donc Monica, Facebook, je vais rentrer dans ce live et je vais te faire ça en direct. Ça c'est des choses... Ah, c'est revenu. Ne touche plus au téléphone. Tu sais, il y a un problème de connexion. Ne montre... Ça, c'est des choses sacrées. Faut pas que mon petit m'appelle là et qu'il se mette dans tous ses états. Hein? Tu sais que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, donc faut pas perturber ses nerfs. Il travaille beaucoup. La dernière fois, tu as assez fait plaisir comme ça aux petits voyeurs là qui dorment seuls tous les soirs. Parce qu'il y en a beaucoup sur Facebook. Et qui aiment bien ces images là parce que, comme on dit chez nous en Ndokoti, là-bas, Joamis, il lave les yeux avec ça. il y en a même qui se font beaucoup de plaisir avec ça. Hein, ils sont contents de faire défiler ça sur leur page et tout. Mais faut garder ça, ça c'est le truc de mon petit ça. Faut plus faire. Reste dans ton histoire, adore tes animaux de la forêt. Défends ta forêt comme tu veux. Mais le reste là, fais plus ça. Voilà, tu as vu, non, même ta mère écrit là. Donc il n'y a pas que moi, tu vois. Ne fais plus ça. Tout le monde sait que le seul mannequin de Meta, c'est toi. Il n'y a pas deux. On a déjà vu et revu et revu. Donc, finito. Hein? Comment vous dites là-bas chez vous? Comment vous dites? Non, c'est finito, non? Oui, je crois que c'est finito en italien.
Donc, c'est ça. Hein. Exactement, c'est toi qui as cherché. Ah, donc, Ngongol, tu es ma voisine de quartier, c'est ça, c'est ça, c'est mon quartier. Oh, direction assistée. Comment vas-tu? Faudrait que toi, tu te dévoiles. Hein. Tu es un homme, tu es une femme. Tu es un homme, tu es une femme. Faudrait que tu te dévoiles. Hein. Faudrait que tu nous as dit en fin 2025, c'est ça? Ok, finito. Voilà, c'est ça. Non, finito. Reste avec tes animaux de la forêt. Moi, j'aime bien quand tu défends les animaux de la forêt. J'aime la nature. Non, non, madame, mais ça ne prépare pas aujourd'hui, direction assistée. Aujourd'hui, c'est le restaurant. Tout le monde, c'est au restaurant. Elle ne prépare pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'aménage. Elle ne se dispense pas. Ce week-end, elle ne prépare pas. On mange tous au restaurant. Donc, voilà. Tu ris, hein? Continue à défendre continue à défendre tes animaux de la forêt. Les animaux t'aiment bien et toi aussi tu aimes les animaux. Ouais, Facebook. Ah, Facebook. C'est-à-dire, hein, je crois que je dois créer un nouveau concept. Comme toi tu as pris les animaux de la forêt, je crois que moi je vais prendre les reptiles. Oh, mais Sylvie, tu sais, c'est l'éducation, non? On peut parler des mauvaises choses, mais avec beaucoup de délicatesse. Donc, franchement, je voulais tout simplement vous souhaiter le jour de tes 50 ans. Hein. Ok, direction assistée. Tu auras 50 ans quand? Nous, on ne sait pas, il faut que tu nous dises, non? Tu auras 50 ans quand? En 2026, 27, 28? Exactement, Ngongol, entre 5 et la station mobile. Ah ben voilà. Non, exactement. Exactement. Donc ça, là, c'est la famille Messan. Pour ça, quand tu vois les petites personnes se perdre sur la toile, là, Facebook a fait qu'on s'est mélangé. On est déjà dedans, on va seulement rester dedans. C'est à la fin qu'on va se justifier. Facebook, c'est un peu comme Dieu. Quand Dieu te bénit, tu vois, quand Dieu t'a donné sa bénédiction, attendez voir. Il est très mignon. Alors il faut faire attention. Quello homme et femme mariée. Ati. Mes sauces, aïe mes mousses. Alors même à niveau d'amour. Qui est mon homme à Yinchara. Je vais craquer. Mes sauces, à temer du sou. Pour dire qu'il me t'a des mains. Il risque de m'amener. Ah, c'est bien la bonne musique comme ça le matin avec un café chaud. Mes sauces, aïe mes mousses. On s'éveille même à plus. Ah, même on m'a boué à mon maçonna. On s'éveille même à crème. Mes sauces, à tener bisous. Yembe même ma pour la pamplemousse. Docteur Tina, il y a vitamine C. Bonsoir Caillou Millon, comment vas-tu? Exactement Sylvie Ténière. On s'est retrouvés dans un mélange. C'est bien que l'amour ne se partage pas. On s'est retrouvés dans un mélange Rose Patience Bongo. Hey!
Mais comment les gens me connaissent ici? Bon Blanc, c'est en allant à Dokoti, non? Avant le tunnel Dokoti. Ah, Rose, mais dis donc, mais toi aussi tu es ma voisine. Bon Blanc. Bon Blanc. Bon Blanc, pour ceux qui le connaissent à Dokoti, c'était un Gengero qui avait une boutique. Quand tu pars de la gare de Dokoti pour aller vers le tunnel Dokoti, il avait une boutique vers la droite là, un Gengero. Mais un Gengero très et c'était un Bamileke, hein. Un Gengero, c'était un Bamileke, mais très accueillant. C'est-à-dire, les gens faisaient des kilomètres pour venir acheter le pain de Bon Blanc. On l'appelait Bon Blanc. On partait de... C'est-à-dire, quelqu'un pouvait partir de la CC là-bas, ou de Syncatex, et pourtant on avait des kiosques partout qui vendaient le pain. Mais on voulait seulement venir sur Bon Blanc, quelqu'un d'accueillant. Quand tu achètes un pain, il te donne deux. Quand tu prends le pain chargé, à l'époque, on aimait bien le pain chargé avec du chocolat et tout ça. Quand tu demandes un pain peut-être de 25, Bon Blanc te donne un pain de 100 francs. Un monsieur banganté, mais très accueillant. Mais quand ce monsieur te parlait en bassa, on te dit que c'est un banganté, un bamleke, tu ne peux pas croire. C'est pour ça vraiment, quand on se retrouve aujourd'hui dans Facebook avec tous les mélanges, les divisions, les bassis, pourtant on a vécu une enfance ensemble et puis... mais toi aussi tu es ma voisine, Rose Patience. Mais j'ai beaucoup de voisins. Vous voyez que moi je ne peux pas mentir sur la toile. Parce que non seulement je vous rappelle tous les jours que je suis un homme public. Ça veut dire que nous on a existé avant la toile. Donc on n'a plus beaucoup de choses à venir dire sur la toile. Surtout pas à mentir. Parce que si on essaye de mentir, on a des soucis. Vous comprenez, non? Donc, quand vous veniez en Dokoti, dans la boutique de ce monsieur-là, mais comment? Très gentil, mais Facebook est venu tout. Mais bien sûr, Ngongol, mais comment c'est? Comment je suis né là, j'ai tourné partout. On allait jouer jusqu'à... Attends, jusqu'à Lourbaba, comment? Je suis les voisins de tous ces gens-là, non? Nous, on est devenus les... Comment on appelle ça? Les autochtones, parce qu'en fait, Dokoti, c'est pas les Douala, on les appelle les Bassaba Douala. Donc, nous sommes devenus les autochtones des Bassaba Douala. Oh, mon ami personnel, comment vas-tu? Tu bosses pas aujourd'hui? Tu es de repos? Ah oui, j'oubliais. Tu bosses jamais les samedis. Donc, voilà. C'était pour partager ces petits moments avec vous. Ah, ta maman parle Bassa. Mais tous ceux qui habitent de Dokoti parlent Bassa, non? Et c'est en Dokoti, on sait même qui est Bassa, qui n'est pas Bassa. C'est-à-dire, on est mélangé. Aïe, aïe. Tolisol bene me kwebe na sini na walol me yanga imbeyeme nyubiler meni mandu tukiko injo. Ah, c'est un très beau samedi parce que j'ai passé une très belle nuit. J'ai passé une très belle nuit, oh là là. Me ba me puere kilimba Ate me gwebe me da Tolisol bene me gwebe na sini no bandol me yanga imbeyeme nyubiler meni mandu tugikonyo. Ok, Rose, ok. C'est ma chanson fétiche, mon ami.
inalme Ukeli keli yede Bismago mandile Ate. Wewe mwenye kinyana ona tedalangat Isuni ni juni ni inalme Ukeli keli yede Dimando bebe togie Mais regardez les doigts du gars. Regardez les bouts. Non, la star fait le travail. Bonjour Léo Shekina. Yo fort, yo frère. Mais Rose, Rose patience, ça veut dire que tu connais la famille Betika? La famille Betika qui habitait juste à côté de Bon Blanc. Là. Une famille qui avait que les hommes forts, tous faisaient le karaté, ils étaient tous forts dans cette famille. Donc voilà, c'est ça. Ah, il connaît. Mais mon beau, monsieur Colonel, il sait que je me réveille avec Berga Tobi, je dors avec Berga Tobi. C'est ça un homme qui est fidèle. Il faut être fidèle à ses convictions. Il faut être fidèle aux gens qui sont autour de toi. Il faut être fidèle à la vie. C'est ça, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on dit quand un homme marche, il laisse les traces. Tu vois, Mombo, c'est un Anglais. Mais quand il écoute Berga Tobi, tout de suite, il pense à son beau. Il dit, hey, ça c'est la chanson de Mombo. C'est ça un homme. Tu passes, tu laisses les traces. Mais surtout des traces positives, pas négatives. Voyez, non? Un peu comme on voit sur la toile là. Les gens qui sont sortis du fin fond de Vorantaranamba là-bas, ils viennent discuter des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ben voilà, mais bon, c'est Facebook. On est sur Facebook, on fait avec. Le show, comme disait quelqu'un, c'est la fin qui va justifier les moyens. Ah, Sylvie Ténia, t'as vraiment écouté cette musique? Non, mais en gros pour dire en traduction facile, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quand il dit JME, mais c'est-à-dire c'est en fait dans la vie c'est pas facile et sur cette terre on est toujours en train de se battre, on se cherche. En fait la vie c'est le combat. Hein? En gros, si je ne vais pas traduire mot à mot, mais en gros, c'est ce que cette chanson veut dire. Hein? En gros, c'est ce que cette chanson veut dire. C'est-à-dire, on a toujours espoir, il faut avoir de l'espoir, il ne faut pas se dire que tout est perdu, il faut se battre dans la vie, et puis voilà. Et comme chantait aussi, je ne sais plus qui disait,
Dans la vie, très souvent, on est solitaire. Hein. On est très solitaire dans la vie, donc on se bat, on se bat. Merci Ngongol. Non mais attends, tu sais Ngongol, moi j'aime bien ce genre de live parce que c'est dans ça que j'excelle. Moi je suis né dans l'amour. Je suis né dans l'humour. Et je suis né, c'est-à-dire j'ai grandi au milieu de beaucoup de monde. Mon père n'a pas élevé que nous, ses enfants, non. La maison de mon père était, comment dire, une sorte de jardin d'Éden. Il y avait tout. Il y avait de tout, c'est-à-dire... J'ai grandi dans ça et c'est pour ça que je suis un bon blagueur parce que nous, on n'a fait que ça. On n'a fait que ça dans notre jeunesse. On n'a fait que blaguer, on s'amusait tout le temps. Mais tu rentres dans un milieu où les gens sont attristés, les gens sont tristement nés, les gens vivent tristement, les gens passent des moments difficiles dans leur vie. Et pourtant, nous tous, nous passons des moments difficiles. Mais juste que nous... On essaye de faire ça avec beaucoup d'humour et puis de se dire que, eh ben, écoute, demain c'est un autre jour. Mais il y en a qui, parce qu'il a passé très très mal une nuit, ben, il se lève le lendemain, il vient vous déverser son venin en racontant des conneries sur vous. Voilà, bon, à un moment donné, on sort quand même pour se défendre parce que nous ne sommes pas que des enfants, des frustrés. Merci, ma soeur Cornélie. Voilà, donc on n'est pas, nous ne sommes pas que des enfants, hein, on sait bien se défendre, on peut. Mais moi, moi l'humour, c'est mon truc, j'adore ça, j'adore rigoler. Et c'est pour ça, les gens se posent toujours des questions sur la toile, mais ce mec, il est toujours avec les femmes et pourtant il insulte les femmes. Non, mais parce que ceux qui sont ou celles qui sont autour de moi, ils savent ce que je suis. Moi, je partage, je dispatche de l'amour. Je dispatche, je sais pas, l'aigreur et tout ça, c'est... Non. Même quand je passe des moments difficiles, mais Dieu merci, j'en ai passé rarement dans ma vie, à part ces pertes humaines que j'ai eues, ça veut dire mes parents, mes frères et sœurs, je veux dire ces moments comme ça. Mais Dieu m'a fait grâce que depuis que je suis en Europe, je suis très aisé dans la vie que je mène, franchement. Ça, je lui dis merci tout le temps. Mais bon, maintenant, avec les situations qu'on rencontre, on perd les êtres chers qui essayent qui vous perturbent un peu de temps en temps. Mais Dieu merci, quand on est bien entouré, on s'en sort toujours. Donc, hormis cela, moi, je suis un homme qui aime beaucoup de l'humour. Moi, ça me dérange pas qu'on blague sur moi. Mais quand on commence à dire des conneries et puis des mensonges à faire croire, non. Moi, je sors et puis je dis, voilà, stop. Les choses se passent comme ça. Si ce n'est pas le cas, c'est ceci. Vous croyez que je suis allé jusqu'à sortir... ma fiche de paye, ma déclaration d'impôt, pourquoi? C'est pour que les jeunes comprennent que on n'est pas des voyous. C'est pas pour me comparer à tel ou à tel, non, mais c'était pour montrer aux jeunes que n'écoutez pas ce qu'on dit, nous ne sommes pas des voyous. On sort tous les matins, on travaille dur. Nous sommes, pour ceux qui vivent en Europe, vous savez ce que c'est que la vie en Europe? De mener la vie que nous on mène, avec des familles. Je veux dire non seulement nos familles nucléaires, et même pas nos familles que Dieu nous fait grâce à mettre sur pied comme mes enfants, ma femme et tout. On a des familles d'à côté qu'on aide. Mais on essaye de garder la bonne humeur. On essaye de partager. Oh là là, ma femme de Facebook est là. Ta coépouse, rêve. Ta coépouse ne pouvait pas te biper parce que, je le disais avant que tu n'arrives, elle m'a énormément, comment dire, elle m'a énormément, mais mon Dieu, comment le mot en français m'échappe là? Elle m'a blasé la nuit, tu vois. Elle me dit pourquoi j'ai dormi à 2h30. Qu'est-ce que tu faisais avec Rêve sur Facebook? J'ai dit, okay. Mais on parlait de la parole de Dieu. J'ai dit, mais on parlait de la parole de Dieu. On était en train de... Donc jusqu'à 2h30 là, elle était bien installée dans ce grand lit blanc que tu connais là-dedans. Elle attendait impatiemment que j'arrive. Parce qu'elle sait que le vendredi est sacré chez les Bessang. Le début du week-end, c'est un moment sacré, quoi. Et rarement, je ne fais les week-ends, je ne fais les directs le vendredi. Donc,
le fait d'entrer dans ton direct, ben, il fallait que j'entre parce que voilà, hein, à un moment donné, il y avait beaucoup d'émotions qu'il fallait que je vienne là. Je devais porter main forte à ma femme. Donc c'est pour ça que je suis rentré dans ce direct à 7 heures. Mais heureusement, ce n'était pas que ça. On a distribué non seulement de la bonne humeur, mais même de la culture religieuse et spirituelle. On a distribué le savoir. Et puis, je crois qu'il y en a qui en ont profité. Donc, c'était un direct qui était bien, qui était enrichissant. Donc, voilà. Donc, il faut savoir que Raven ne pouvait pas te biper parce que elle m'a dit vraiment hier soir que non. Tu peux pas rester comme ça jusqu'à 2 heures du matin dans le direct. Et pourtant, quand elle fait ses directs TikTok, elle vient même dormir à 3 heures du matin. Ah, tu as reçu ton paquet, ok, ça fait plaisir. Donc, comme je le disais, toutes ces personnes qui sont nées au mois de février, vous avez beaucoup de chance. C'est un beau mois. C'est un mois qui est court, surtout pour nous les PTT. C'est-à-dire que, à peine le mois commence, on va de nouveau toucher nos salaires. Et ça nous fait du bien, quoi. On est toujours content de toucher le salaire, là. Surtout pour nous, qui sommes réglés de façon automatique que le 25 du mois, même si tu es à perpète, tu prends ton téléphone, tu tapes, hein, il est dedans. Voilà. Et quand le 25 tombe un dimanche, ça veut dire que le 22, le vendredi, il est dedans. C'est-à-dire si le 25 tombe un dimanche, ça veut dire que 25 dimanche, 24 samedi, 23 vendredi, donc le 23 il est dedans. Hein? Donc c'est un peu comme ça, quoi. Nous les PTT, le mois de février, on aime beaucoup ce mois-là, il est très court. Donc, ok. Rêve qui bagarrait chez Monsieur Zogo. Ah, ok, Jennifer. En février, c'est les Verseaux, hein. Ok. Moi, mon père était né en février. Comme je l'ai dit, Monsieur Paul Biya, le président, est né en février. Et ils sont nés la même date, hein. Président et mon père, c'est la même date, hein. Ils ont la même date de naissance et la même année de naissance. Si mon père vivait encore, il aurait... C'est-à-dire, ils étaient identiques au niveau de la naissance. Ils sont nés le même jour et la même année. Bon, comme à l'époque, vous savez, c'était tous des nés verts. En fait, on prend ce qui est écrit sur l'acte de naissance. Hein. Donc voilà. Rêve, qui c'est qui luttait chez M. Zogo? Ça, c'est un frangin. Moi, je suis très reconnaissant dans la vie. Vous voyez des personnes comme ça, comme M. Zogo, c'est des gens que on ne s'appelle pas tous les jours. On peut ne pas partager les mêmes valeurs. Oh, Lolite depuis les Antilles. Comment vas-tu, ma gazelle à moi? Mon mannequin. Comme chantait l'autre, ma poupée psychédélique. Tu as connu le groupe là en France? Un groupe de zinzins là, ils ont chanté, je crois que c'était dans les années, faut pas que je dise une connerie, hein. Peut-être que c'était dans les années 90, hein. J'oublie encore le nom du groupe, ils ont chanté une chanson qui a cartonné en France là. C'est la même année où la gaffe avait chanté mon lavabo, tu es laid, tu es beau, le lavabo, tu es laid, le bidet. Ils ont chanté, je crois, la poupée psychédélique, je sais plus comment s'appelait le groupe. Donc, Lolite Naxon, ma poupée psychédélique. Direction assistée. Donc, tu viens aussi nous expliquer que toi aussi, depuis le matin, tu es... Attends, on est sur ton cocotier ou bien c'est toi qui es sur le cocotier?
Coucou, géant vert, comment vas-tu? C'est toi qui es sur le cocotier ou on est sur ton cocotier? Vraiment, direction assistée. Le jour que je vais découvrir ta tête, j'espère que tu n'as pas la tête comme celle qui défile sur la toile. Ouais. Donc, je ne pourrais pas finir le direct sur ça. Ah, on va faire ça au village. Hein. Non, mais c'est les germes de Dokoti qui sont toujours en bois, là. Vous savez, ça... Donc, je parlais justement que je revienne sur M. Zogo. Je disais, c'est des gens qu'on ne s'appelle pas tous les jours. Mais c'est des personnes qui vous regardent à distance, qui vous aiment bien, qui aiment bien quelquefois ce que vous faites, même si on ne partage pas la même culture politique et beaucoup de choses d'ailleurs. Mais humainement parlant, moi ce monsieur, je ne l'ai jamais vu. Mais vraiment, humainement parlant, c'est quelqu'un de bien. Parce que quand on vous fait, il y a des gestes dans la vie, quand quelqu'un vous les fait, vous les oubliez jamais. C'est-à-dire quelqu'un avec qui tu n'as pas de contact, vous vous appelez pas, vous partagez pas beaucoup de choses, mais que tu aies des soucis, il prend son téléphone, il cherche à te joindre. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, hein. Franchement, pour M. Zogo. Après, chacun a sa vie, et puis chacun a ses valeurs, et puis chacun a des choses qu'il respecte dans sa vie. Mais ce monsieur, quand il y a eu ces embrouilles que vous connaissez, que j'ai eu sur la toile, là, ou non, sur Meta, avec toutes ces personnes bizarres, il a pris son téléphone pour m'appeler. J'ai dit, waouh, je l'avais jamais eu. Et quand j'ai perdu récemment mon frère, il m'a appelé, il a envoyé une grosse participation. Quelqu'un que j'ai jamais vu. Franchement, c'est des choses qui marquent. Et c'est ça, on dit quelqu'un qui est humainement bien. Quelqu'un qui ne t'a jamais vu, qui t'apprécie sur la toile, à distance. Vous n'avez pas de contact. Mais à chaque fois, tu as un événement malheureux surtout. Il t'appelle pour te consoler. Moi, j'attendais les coups de fil de tout le monde, sauf... parce que justement, on ne s'appelle pas, on ne se voit pas, mais... Tu vois des personnes humainement bien. Mais bon, maintenant, après, chacun a les choix de sa vie qui l'amène là où il va. Mais quels que soient les choix de la vie qu'on fait, quand on est humainement bien, on est bien. Quand on est quelqu'un qui aime les gens, on est quelqu'un qui respecte certaines valeurs. Quel que soit ce qu'on fait dans la vie, il y a des choses qui ne nous échappent pas. On sait avoir du mal quand quelqu'un a perdu quelqu'un de cher. On sait venir en aide quand on en a besoin. Donc vraiment, moi, M. Zogo, j'espère qu'on va se rencontrer un jour, mais jusque-là, j'ai juste du positif en ce qui le concerne. Voilà, Igongol, ça marque, je te jure. Quelqu'un que tu connais pas, mais il est au courant il t'appelle, il te console. Il a envoyé une grosse participation. Qu'il a remis à ma petite sœur Mishcom. Donc, non, mais il y a des personnes comme ça. Et je me rappelle encore la veillée de Paris, la veillée de mon frère, il devait être là. Il m'a appelé le matin, je crois, ou le soir, pour me dire, il s'est déplacé avec sa femme. Donc, tu vois, des personnes comme ça, c'est gentil. Exactement. Mais direction assistée, mais toi là-même, tu es bizarre, hein? Tu connais mes choses là comment? Mais tu connais mes choses là comment? C'est des choses qui marquent justement. Le geste de Lolo, je l'ai toujours parlé ici. C'est pour ça que j'ai toujours dit que Lolo est la seule blogueuse que je n'ai jamais manqué de respect en public, dans un live. Parce qu'il y a des choses dans la vie, quand on te les fait, même si tu as la personne qui est énervée en face de toi, on dit en bon français, tu avales les couleuvres. Avec Lolo, j'avale les couleuvres. Parce que quand quelqu'un t'assiste lors de ces moments-là,
Hein, et c'était une mauvaise période hivernale. Elle est partie de Reims là-bas pour venir à la veillée de mon neveu à Paris. Ça, c'est des choses qui marquent. C'est-à-dire, même si on te réveille, tu parles spontanément de ça parce que c'est resté là. C'est resté là et là. Des choses, il y a des gestes dans la vie. Et c'est autant les mauvais gestes quand on te les fait. Ok, direction assistée. Merci beaucoup. Tu es sur Facebook depuis et tu joues avec nous là. Donc Lolo est partie de Reims, elle est venue. Elle était là toute la nuit. Et pourtant, elle était en désaccord total avec ma soeur de l'époque. Hein? Mais ça ne l'a pas empêché de venir. Elle était là. Elle a assisté. Pourtant, il y avait un désaccord total. Il y avait un désaccord total. Mais elle est venue. Elle était assise dans son coin. Je devais me départager entre les deux. Et Lolo était très bien. Donc, c'est des gestes qui marquent. Hein? Et je ne savais pas que quelques années après, j'allais épouser ça. Elle m'a même jamais dit qu'elle avait une merveilleuse et belle petite sœur. Elle ne m'avait pas dit ça. Hein? Et je ne savais pas que quelques années après, j'allais l'épouser. Donc vous voyez comment le monde est. Il faut toujours faire du bien, essayer. On n'est pas des saints, mais il faut essayer de faire du bien dans la vie. Il faut essayer de faire du bien dans la vie. C'est important. C'est très important. C'est-à-dire, comme Sylvie Ténière l'a dit là, essayer de dispatcher comme ça de la bonne humeur. Comme je suis venu ce matin, j'ai très bien dormi, je suis bien là où je suis, j'amène le petit se coiffer. Et puis je dis, bien, tiens, je lance un direct, je suis bien. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça. Mais, tu vas trouver donc quelqu'un qui a mal dormi. Hein? Tu vas donc trouver quelqu'un qui a mal dormi, qui va rentrer dans ton direct et il va dire, dis donc, la tête du type là m'énerve. Et il est toujours, il est dans la bonne humeur, c'est pas normal. Hein? Faut qu'il se fâche un peu, là. Mais, le monsieur là n'a jamais les problèmes dans sa vie. Ça l'énerve. Merci, direction assistée. Il y a des gens comme ça. Il vient là, comment? Le monsieur là, lui, il rit toujours. Il a toujours la bonne humeur. Lui, il n'a pas de problème dans sa vie. Hein? Et ça crée des conneries et puis voilà. Tout à fait, Ngongo, le monde est très petit. Ok, j'ai envers, c'est encore quoi le discours? C'est-à-dire, l'histoire avec... L'histoire avec vous sur Facebook, c'est que... Quelqu'un fait son direct. Vous avez un autre direct là-bas dans les commentaires, c'est pas... Allez, vous êtes grave, hein. Mais sans vous mentir, hein, le discours, le direct qu'on a fait cette nuit, moi je suis un homme de... je suis un homme qui sait ce que c'est que la pitié. Ah, Jennifer, ok, tu l'as regardé en prépa, ok. Oui, mais Sam, il ne faut pas être trop gentil, mais il faut être gentil. Il faut être gentil, c'est important, surtout faire du bien. Tu sais, gentil, ça ne veut pas dire que s'attacher aux gens. C'est pas ce que ça veut dire non plus. Ça veut dire que tu fais spontanément du bien et tu continues ta route. Tu n'es pas obligé de faire ami avec la personne que tu as fait du bien ou voilà. Non. Mais il faut faire du bien, il ne faut pas toujours faire du mal. Mais ça n'empêche que tu te défendes. Quand les gens t'attaquent et que tu veuilles te défendre, mais tu sors comme une furie, tu te défends et puis ça déplaît à tous ces mondes. Tu t'en fous éperdument. Au moins tu as une raison pour laquelle tu es sorti. Tu as fait, voilà. Mais quand on a l'occasion de faire du bien dans la vie, il faut le faire. C'est important. C'est important. Et c'est ce que Dieu nous demande. C'est important. C'est très important de faire du bien. Donc je voulais dire, le direct qu'on a fait hier soir, ça m'a... Vous savez,
On a des spécimens sur cette toile. On a des malades. On a des malades, des vrais malades. Des malades. Mais qui ne savent pas. C'est vrai que nous sommes tous des malades. Parce que, voilà, le poids de l'âge et tout ça. Et même les jeunes, hein, on traîne des maladies. Des fois qu'on on sait même pas. Un peu, je vais faire un coucou spécial exactement en Virginie. Voilà, Virginie Kenfak, voilà. Même bien fait n'est jamais perdu. Je vais faire un coucou spécial à Madame Chapuis, qui l'a dit dans son direct, si c'est hier ou avant-hier. Je sais plus, je crois avant-hier. Nous sommes tous des malades. C'est-à-dire, c'est quand on te diagnostique que quelquefois on trouve une maladie que tu traînes depuis des années. Donc elle parlait de ces histoires de gélules et tout. Et elle a fait cette anecdote-là, que nous sommes tous des malades sans le savoir. C'est quand ça te prend, tu vas à l'hôpital, on diagnostique et tu dis, hey, donc j'avais cette maladie. Ah oui. Donc, sur cette toile, il y a d'autres malades, parce que nous sommes traditionnellement constitués, ça on ne peut pas l'oublier. Nous sommes des Bantous, et il y a des choses dans nos cultures qui des fois peuvent toucher à notre vie, si je peux dire ça comme ça, qui peut changer le cours de notre vie. Il y a des choses qui ne sont pas anodines. Quand tu fais des analyses assez objectives sur certaines personnes et sur le comportement de ces personnes et sur la vie que ces personnes affichent sur la toile, parce que jusqu'à preuve de contraire, on est sur un comment dire, comment appeler ça? On est sur du virtuel. Mais si dans le virtuel, quelqu'un te présente une certaine vie, et que quelquefois même tu rentres dans le réel, tu retrouves les mêmes choses, cette personne a un problème. Et il y a des personnes qui traînent énormément de problèmes sur cette toile. Énormément de problèmes. Et on s'associe comme ça à ces gens. Vous savez, moi je travaille beaucoup avec les Yougos. On les appelle les Yougoslaves. Et tous les matins, avant le travail, tous les matins, quand on arrive, on fait toujours une réunion de feuilles de route. C'est-à-dire chaque jour, on a une feuille de route. On se rassemble. Le chef nous donne les directives. Tous les matins que Dieu a créés. Et dans ce monde-là, il y a un mélange de cultures. Il y a des Français, des Allemands, des Suisses, des Africains comme moi et tout ça. Mais, on a fait une analyse de façon basique. Les Yougoslaves, dans ces réunions qu'on fait tous les jours, ont une autre compréhension de ce que nous faisons. On ne comprend pas pourquoi. Et il a fallu qu'un jour, se mette dans une situation terrible, qu'il fasse de la casse. La casse. Je vous jure que heureusement que moi j'étais là. Il y avait un autre ami congolais qui était là. Parce que tout le monde a disparu. On était deux à maîtriser ce gars-là. À le maîtriser physiquement. Le mettre à terre, tu t'arrêtes. Parce que moi j'ai une culture. Peut-être parce que j'ai fait un peu de boxe dans ma vie. Moi on m'a appris que tu ne dois pas avoir peur d'un être humain. Et quand tu te défends, quand tu vas te défendre, il y a deux alternatives. Soit tu gagnes, soit tu perds. Donc quand tu te décides de te défendre, ne sois jamais déçu du résultat final. Qu'il soit victorieux ou que tu sois perdant.
Parce que quand tu pars, il n'y a pas deux alternatives. Mais maintenant, tu pars avec la conviction que je m'en vais gagner. Mais si tu perds, que ça ne t'étonne pas parce que c'est comme ça. Ou tu gagnes ou tu perds. Parce que quand je vous dis que ce gars a fait les dégâts, c'était grave. Mais il fallait vraiment avoir de la niaque pour l'affronter et pour essayer de le calmer. Et quand les flics arrivent et tout, on prend le gars, on l'amène. Quelques mois après, on nous amène un résultat comment on appelle ça? De comportement. Parce qu'on l'a amené sur des, je sais pas, on appelle les comment on appelle comportement. Non, faut pas que je dise des conneries. Mais les gens qui s'occupent des comportements, je sais pas si quelqu'un peut écrire. Je sais pas comment, ils ont un nom assez spécial là. Les gens qui s'occupent de la façon de vivre, de la façon de réfléchir, de la façon de percevoir ce que l'on te dit. Tu le perçois avec nervosité, tu sais te calmer, tu sais, voilà. Donc, ils ont fait un tour là-bas et on nous a expliqué que ce gars-là, c'est quelqu'un qui a fait la guerre chez lui. C'est quelqu'un qui a amassé en lui beaucoup de choses négatives. C'est-à-dire, en défendant son pays, il lui est arrivé de tuer des gens, de killam, pour pas que Facebook il lui est arrivé de killam des gens. Parce qu'il défend sa nation, parce qu'il défend... Vous voyez? Et c'est des choses qui marquent le cerveau. Donc, normalement, en temps normal, ces gens-là ne doivent pas se mélanger avec nous. Ça veut dire que tu sors de là-bas, quelqu'un qui a traîné dans la guerre toute sa vie, toute son enfance, il a passé à se battre, à tuer. Et tu viens comme ça rentrer dans la société active avec des gens qui ne connaissent pas ce genre de choses. Donc c'est des gens toujours nerveux, toujours prêts à se battre, toujours prêts à te prendre le couteau ou bien le tournevis. Voilà. Pourquoi? Parce que ces gens ont grandi dans ça. Et c'est pour ça que je le dis. Je veux dire, dans notre petit monde ici de méta camerounais, le bloc camerounais, il y a des malades. Il y a des gens qui ont passé, qui n'ont pas connu le basique de l'encadrement maternel, paternel. Et ça crée une certaine, c'est-à-dire déficience même quelquefois mentale dans le comportement. Ça crée des fois de l'aigreur. Tu vois quelqu'un qui est jeune, mais qui fait vieux. C'est pas un hasard. Tu vois quelqu'un en âge qui est vieux, qui est jeune, mais dans le physique, qui n'a pas son âge. C'est toutes ces choses-là qui font que, à un moment donné, quand tu réfléchis, tu mets le frein à certaines choses, parce que tu dis ça ne sert à rien. Et on le dit quelquefois en s'amusant, on t'a gâté au village. Et c'est vrai. Parce que c'est pour ça que j'insiste sur le fait que nous sommes des Bantous. Quand on t'a gâté au village et qu'on te prenne, on te mette entre les gens qui ne maîtrisent pas ce genre de choses, c'est très compliqué de savoir, de vivre avec toi. C'est pour ça que j'ai dit hier dans le direct, les gens, c'est des côtés que les gens peut-être ils négligent. Dans la vie, il faut toujours avoir un père spirituel. Quel que soit ce qu'on fait, il faut passer des moments avec les gens de Dieu. Que ce soit un prêtre, un pasteur, un imam, je ne sais pas moi. Mais que quelqu'un te donne de la doctrine. Que quelqu'un te fasse de la doctrine. J'expliquais ça hier. Moi, ici, là, chez moi, j'ai les gens de témoins de Jéhovah qui passent 2 fois par semaine. Moi, je ne suis pas témoin de Jéhovah, ma femme non plus. Mais parce que c'est les seules personnes qui se laissent, c'est-à-dire qui se donnent du temps à aller éduquer des gens de façon spirituelle. Ils viennent, ils te parlent de la Bible. Ils te parlent de la Bible. Ils font des enseignements bibliques à tes enfants. C'est les seuls qui ont le temps. Ils se donnent ce temps-là. Ils ne sont pas payés pour ça. C'est Dieu qui paye. Il te dit que non, je viens 2 fois par semaine. Et alors, quand les enfants grandissent dans cette atmosphère, dans cet environnement-là,
de la crainte de Dieu, les enfants ont une certaine retenue dans tout ce qu'ils font. Et c'est ce que nous avons. Même quand on s'énerve, merci Lolite, l'éducation est très importante. Même si nous on s'énerve, à un moment donné on s'arrête parce que on se met face à nos valeurs. On se dit, quand on était jeune, c'est pas ce qu'on nous a appris. C'est vrai que la vie nous change, on est dans un environnement où on doit être furieux, on doit se battre parce que voilà, il y a des gens qui... Mais tu te rends compte que quand tu grandissais, c'est pas les valeurs qu'on t'a inculquées. De faire du mal, c'est pas des valeurs qu'on t'a inculquées. Et c'est pas des valeurs bibliques. Parce qu'à un moment donné, on peut s'énerver, mais il faut s'arrêter. Mais on est dans un monde de démons qui t'amènent à te battre au quotidien. Mais quand tu as cette éducation spirituelle, à un moment donné, tu t'arrêtes. Tu dis vanité des vanités, tout est vanité. Hein? Tu te rends compte que tu as autour de toi des personnes qui t'aiment. Tu as une famille adorable. Tu as tes enfants qui se lèvent le matin, la première des choses à faire, ils te font des bisous, disent papa je t'aime. Papa tu veux que je te fasse le café? Tu as une bonne femme à côté de toi, tu es en santé. Tu te dis ce que les gens peuvent raconter de toi vraiment, à un moment donné tu peux t'en foutre, c'est pas le plus important. Le plus important c'est ce que tu vis autour de toi. Le plus important c'est ce que tu partages avec les gens que tu aimes. C'est ce qui est important. Mais ça n'empêche que on a toujours notre côté animal qui ressort des fois et puis on a envie de faire comme les animaux. Hein, ça veut dire que de se battre et puis de terroriser celui-là qui veut nous foutre le bordel dans notre vie. Voilà. Mais quand on a l'éducation chrétienne, on s'arrête un peu. On se dit, vanité des vanités, tout est vanité. Quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, les gens dorment dans la joie et ne se réveillent plus. C'est-à-dire, ils se couchent, il vous dit bonne nuit, et pourtant c'est le dernier sommeil. Il se réveille plus jamais. Et toi, tu as de la santé. C'est ce que ma femme me dit tout le temps. Elle me dit, toi, tu te bats sur la toile avec des gens que tu ne connais pas. Tu te bats avec qui? Depuis qu'on parle de toi, ou de moi. C'est ce qu'elle me dit, hein. Mais moi, c'est pas le sang que j'ai eu. Ceux qui ont connu mon père, c'était un bagarreur. Et ceux qui ont connu mon père, non seulement je suis son homonyme. Vous savez, c'est des choses qu'on traduit. C'est pour ça que je disais hier, quand un enfant naît, quand l'enfant, on le sort du vagin de la femme, on le pose ici. La maman hume cette odeur qui était interne. L'enfant hume l'odeur de sa maman qui est maintenant naturelle. On prend l'enfant, on donne au père. Ces choses-là ne sont pas anodines. C'est des choses très importantes. Et ça te suit dans la vie. Moi, je suis l'homonyme de mon père. Je suis l'avant-dernier d'une famille de 9 enfants. Et ceux qui ont connu mon père, quand ils me voient, ils disent que c'est le fils de son père. Parce que mon père, on ne lui faisait pas ça à l'envers. Non. Jamais. Demandez, c'est-à-dire de Ndokoti à la CC jusqu'à Japoma, Cinquantex, demandez qui était M. Messan, on va vous dire. On ne lui faisait pas ça. Et moi, je suis comme ça. Mais ma femme, elle me dit, ça te sert à quoi? Elle me dit ça tout le temps. Tu vas sur la toile. Quand tu as déjà fait ça, ça change quoi à ces gens-là? Ça ne change rien, ils vont recommencer. Si ce n'est pas eux, c'est d'autres qui vont recommencer. Mais est-ce que depuis que tu te bats là, ta fiche de paye, ça a changé? Est-ce que la vie que nous menons ici, elle a changé? Est-ce que depuis qu'on te dit toutes ces choses-là, dans ta vie que tu mènes avec nous, c'est ce qu'elle me dit, qu'est-ce qui a changé? Elle me dit, donc, tu vois que ça ne sert à rien. Le plus important, c'est ce qu'on vit. Quand cela changera, là, tu peux te battre contre ça. Mais pour les histoires qu'on a racontées, on a dit, faut t'en foutre de ça.
Mais je lui ai dit que moi, je ne peux pas m'en foutre, je ne suis pas né comme ça. Je lui ai dit que moi, on m'a appris que la Bible dit, quand on te gifle à gauche, dans la droite. Moi, c'est pas ce qu'on m'a appris dans la vie. Quand tu regardais mon père mal, il te donnait un coup de poing. Juste que nous sommes arrivés dans la société européenne où on vous interdit certaines choses. Sinon, moi, je bagarrais tous les jours. Tous les jours que Dieu a créé. Ça ne me dérange pas du tout de me battre. Me battre, ça ne me dérange pas du tout. Mais nous sommes dans une société où il faut se réserver malgré ces personnes néfastes qu'on a devant nous. Il faut se réserver, il faut avaler les couleuvres, il faut, voilà. Ça fait que quand tu veux vivre comme ça, eh ben tu fais abstraction à tout ça, quoi. Tu dis, ben j'ai même plus envie de voir ça, c'est tout. Et puis, même ma soeur Lolite qui est là, c'est la même chose. Vous avez remarqué qu'à chacun de mes directs, quand elle rentre toujours dans les directs où c'est très chaud. Remarquez son nom là, Lolite Naxon. Quand elle rentre dans mes directs, c'est très chaud. Oh mon frère, tu es beau. Waouh, ta coiffure te va bien. T'as dit échange complètement. Et c'est des personnes, justement, parce qu'elles ne connaissent pas l'agressivité. Elle dit, mais ça sert à quoi? Elle, déjà, quand elle parle dans son timbre vocal, très douce comme la star, ça sert à quoi? Tu vas faire ça, ça ne va. Exact. Merci Virginie Kinfac. C'est ça. Et Gogol, c'est Doko. Je te rappelle que je suis né à Dokoti, mais je suis né dans une barrière. Hein. Attention. Non, ce n'est pas Dokoti. Ça, c'est mon père. Comme disait quelqu'un, c'est sanguinaire. Ça n'a rien à voir avec Dokoti. Parce que j'ai mon grand frère, celui qui est décédé là, et même celui qui est commandant, ils n'ont pas du tout mon caractère. Je vais vous raconter une anecdote sur la tête de tout ce qui m'est cher. Ma femme, elle est là, elle est en train de m'écouter. Et sûrement, il y a des membres de ma famille qui m'écoutent, qui n'aiment pas trop Facebook, donc ils n'entrent pas dans mes directs. Ils m'ont déjà dit que moi, je suis... voilà. Mais ils ont compris que depuis l'enfance, quand j'étais à Macaque, quand j'étais au collège Sacré-Cœur, hier j'en parlais avec Amalia, qui était aussi là-bas, elle était dans le direct. J'avais déjà des amis que j'appelais des pères spirituels, parce que moi j'ai voulu faire de la musique. Hein. Mon père m'a dit non, c'est un truc de voyou. J'ai voulu faire le sport, j'étais un très bon footballeur. Mon père m'a dit c'est des voyous. Et j'avais des pères spirituels dans chaque domaine. Dans le domaine de la musique, j'avais un gars qui m'accompagnait qu'on appelait George Dixon, qu'on appelle, c'est comme s'il était mort, il est là, il vit. George Dixon avec lequel j'ai voulu, mais mon père non. Quand mon père a constaté que j'étais trop avec ces gens-là, il m'a mis à l'internat. Quoi, carrément. Il m'a dit non. C'est des choses de voyous. À l'époque, on disait c'est des choses de voyous. Mais aujourd'hui, on se rend compte que, ben voilà. Donc, à Macaque, ces gens-là venaient me rendre visite. Quand mon recteur, Ndébibia, de l'époque, voyait un monsieur comme Jackson, George Dixon venir à Macaque me rendre visite, je l'appelais tonton. Quand il voyait des joueurs comme Eyobo Gachi Alain, et les deux travaillaient à Kamship, et George Dixon et Gachi, les deux travaillaient dans la même boîte. Et c'était mes pères spirituels, chacun dans son domaine. Tu vois? Donc, dans ma famille, on sait que cette étoile de Starmania, si je peux appeler comme ça en parenthèse, c'est depuis le bas âge. C'est-à-dire, je ne ressemble pas, hormis le physique, hein, à mes frères et sœurs, hormis le physique, quand tu nous vois, tu sais tout de suite. Hein, tu sais que, voilà, et c'est ça, nos enfants ont pris. Hein. Quand tu vois, tu sais que voilà un méchant. Mais dans le comportement, on n'est pas pareil. Ma famille, tous, c'est des gens calmes. Mon grand frère qui est parti, lui ne parlait presque pas. Le gendarme, pour l'entendre parler, c'est très compliqué.
Oui, le Bassa aime la bagarre et Gogol. Donc, le Bassa aime beaucoup la bagarre. Et c'est ce que j'ai pris, c'est ce que j'ai dit. Donc, mais pourtant, mes deux grands frères, très calmes. Dans mon anecdote, quand je suis arrivé à Paris, en 91, et ça, ces personnes me suivent, hein, j'ai même retrouvé certains dans le Dabikoko. J'ai trouvé mon grand frère était déjà là. Et, comme c'est quelqu'un de calme, et la distraction, le dimanche, on se retrouvait pour jouer au football à Gennevilliers. Donc moi, je sors du Cameroun. Voilà, je sais que le football, j'aime bien. Hein, voilà. Mais, à Gennevilliers, c'était le style, si on ne te connaît pas, tu ne joues pas. Tu vois? Et c'était vraiment, mais tout le monde, ceux qui sont parisiens, ils savent ce que c'est que Gennevilliers. Et le dimanche, c'était l'endroit où on se retrouvait, vous deviez vous retrouver. Et mon grand frère, comme lui, il était très calme. À l'époque, on l'appelait Kourichi. Pour ceux qui ont connu Kourichi, je crois que c'était un défenseur égyptien, je crois. Je crois que c'était un défenseur égyptien, si je ne me trompe, grande taille, comme ça, voilà. Lui, on l'appelait Kourichi. Quand il venait à Gennevilliers, Kourichi, tu joues aujourd'hui, demain tu ne joues pas. Donc lui, quand on lui disait de jouer, il jouait. Quand on ne voulait pas qu'il joue, il reste tranquille, il ne réclame pas. Alors j'ai vu ça une fois. Il me ramène là-bas la deuxième fois. Je regarde ça. Le troisième week-end, je dis je veux jouer. On me dit non. À l'époque, on nous appelait les bleus. Non, tu viens d'arriver, tu ne joues pas. Mince. J'avais le sang chaud. Et mon grand frère, lui, sait. Mes deux grands frères savent que mon sang est très chaud. Le quatrième dimanche, hein, on me dit je ne joue pas. Je dis je dois jouer. Je dis que je vais jouer. On dit à Kourichi, mais vraiment ton petit frère là, faut le calmer. Hein. J'ai dit à mon grand frère qu'aujourd'hui je joue. Si je ne joue pas, aujourd'hui à Gennevilliers, il n'y a pas d'entraînement. Il n'y a rien aujourd'hui. On ne s'entraîne pas ici. J'ai dit si je ne joue pas aujourd'hui, on ne s'entraîne pas. Et il croyait que je rigolais. Je suis entré au terrain quand ils ont commencé, j'ai pris le ballon. J'ai pris le ballon, j'ai dit il n'y a pas match. Il y a les grands frères qui étaient là. Hein. Les Béchol, il y a un qui est artiste, bébé Ngombe. Hein? Et le mec avec lequel je me suis battu, c'était un gars d'un commando de New Bell, qu'on appelait Sibiri, grand de taille, noir. Tout le monde avait peur de lui. Et c'est lui qui faisait l'équipe des deux côtés. On l'appelait Sibiri. Les gars de New Bell ou de Common le connaissent bien. À Paris, on le connaît. Sibiri. Et la dernière fois, on a passé la soirée chez Nadège. J'ai trouvé, après l'anniversaire de ma femme, après le bateau, il y a un grand frère là-bas que Nadège connaît bien, qui est, je crois, qui est avec son ami, ils vivent ensemble. Un grand il était là. C'est les grands frères qui, à l'époque, qui nous ont accueillis, qui te disaient, tu joues là-bas, tu joues là-bas. J'ai arrêté le ballon. Et comme ce monsieur, ce grand frère qu'on appelait Sibiri, tout le monde avait peur de lui. Il veut prendre le ballon. Je dis jamais. On a commencé la bagarre. Et je lui ai dit qu'à chaque fois on va se retrouver, on va bagarrer. Je lui dis, on va bagarrer tous les dimanches. Ce monsieur et moi, on a bagarré pendant 4 dimanches. Allez demander aux grands frères de l'époque. Ils sont toujours là, les Bétiol. Je crois que Sibiri est rentré, je sais pas. Les bébés Ngombe, ils sont là. J'ai dit,
Tous les jours, ce monsieur-là, on a bagarré 4 fois. Chaque fois, on arrivait à Gennevilliers, on commençait la bagarre. Chaque fois, on arrivait à Gennevilliers, on commençait la bagarre. Finalement, je suis devenu l'un des capitaines à Gennevilliers. Parce que les gars ont dit, pourquoi on continue à jouer ici et laissons le petit la jouer. Et j'étais un bon footballeur. C'est pas que je faisais, non, je voulais troubler, non, j'étais un... Et ils étaient contents des services après. J'ai dit, mais comment? On vient un dimanche pour la santé, même si on est 50. Chacun joue 15-20 minutes. Mais il y en avait qui imposaient le truc que il n'est même pas encore arrivé au téléphone. Il dit, j'arrive, je suis en route. Donc, on a déjà gardé sa place. J'ai dit, non, il faut que ça s'arrête. J'ai dit, c'est comment? Et ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Donc, pour dire que, c'est-à-dire, mon grand frère même, lui-même était étonné de moi. Il a appelé sa femme, parce qu'il était marié à une Antillaise à l'époque. Il dit, ce que je vois ici avec Jean-Louis, c'est la magie. Il a appelé au Cameroun. Il dit à mes parents que, il dit à mon père et à ma mère que ce que j'ai vu là, le gars, s'il ne va pas rester longtemps en Europe. Parce que ici, on ne se bat pas. Je vous, sur tout ce qui m'est cher, sur la tête de tout ce qui m'est cher. Mon grand frère appelle mon père et ma mère, il dit, ce que j'ai vu cet après-midi, non. Le gars, il ne va pas rester longtemps en Europe. Parce que ici, là, c'est pas la brutalité. Ce n'est pas la brutalité. Et comme je savais que c'est un milieu où on ne peut même pas appeler la police. Parce qu'il y avait beaucoup qui n'avaient pas les papiers là-dedans. Donc là-bas, on ne peut même pas appeler la police. C'était la vraie jungle. Vous allez vous battre là-bas, eux-mêmes vont vous séparer, mais la police ne viendra pas. Parce que si la police vient, on va ramasser les 3 quarts. Donc, quand j'allais me battre là-bas, je n'avais pas peur. Parce que moi-même, j'étais dans le cas, il venait d'arriver. Il venait d'arriver. Je n'avais qu'un passeport, comment on dit, un visa étudiant. Donc, je venais d'arriver. Moi, mon visa était encore valide. Je sais qu'il y en a beaucoup là qui n'avaient pas de trucs. Donc, finalement, tu vois, la force et la détermination, tu trouvais ta place. Hein? Et ce n'était pas une place que je voulais confisquer, juste que je trouvais ça injuste. Que quelqu'un est fatigué, on vient pour s'amuser, mais il empêche aux autres de s'amuser parce qu'il est là depuis. C'est pas normal. C'est pas normal. Et moi, c'est cet esprit que j'ai amené sur la toile. L'esprit de partage. Et je le dis tout le temps, quand j'invite les gens chez moi, ou je les invitais à l'époque, c'était pour partager. C'était, moi j'aime les gens, j'aime être... Quand j'arrive sur Paris, je ne sors jamais seul. J'appelle là, viens, on mange ensemble. Exactement, Virginie, la bagarre en Europe est risquée. Je te jure que mon grand frère a dit que je ne vais pas rester longtemps. Et c'est pour ça cette ambiance-là, à Paris et tout, à un moment donné, je suis parti. J'ai dit... en fait, quand je dis je suis parti, voilà, et Gongol. Dieu a fait que j'ai rencontré une femme. Et puis voilà, elle m'a emmené en Suisse. J'ai dit vraiment tant mieux. Parce que moi, la France, c'est un pays... déjà, j'avais le dégoût quand je suis arrivé. La façon dont je voyais les gens vivre et tout. À un moment donné, il fallait que je parte. Et puis, vraiment sur mon chemin comme ça, j'ai rencontré ma première femme. Et puis, on s'est mariés. Et puis, je suis allé en Suisse direct. Donc, pour dire que le comportement, je voulais répondre à Ngongol qui a dit Ndoko, tu sors de ce corps. Non. Quelquefois, c'est les gènes. C'est pas... Bon, peut-être Ndoko, tu peux ajouter. Mais en Ndoko, quand on allait jouer les tournois, moi, j'étais toujours le capitaine. Hein. J'ai toujours été le capitaine et j'ai fini président. Et j'ai été le seul président qui a gagné un trophée. Qui est toujours au chevet du lit. Ce jour-là, je me rappelle, on a fait les Ben Sikin de l'Ourbaba là-bas jusqu'à la maison. Les Ben Sikin avaient pris, c'est le seul trophée. Et notre équipe s'appelait Torino. C'est le seul trophée que Ndoko a gagné dans sa vie. Quand je suis devenu président. Parce que même moi étant capitaine,
On n'a jamais gagné de trophée, on nous tapait toujours. Les gars étaient toujours plus forts que nous, les gars de New Bell ou de la Cité, ils étaient trop forts. Mais le seul trophée qu'on a gagné, le seul qu'on a gagné, c'était quand j'étais président. Et ce trophée-là, ma maman dormait avec ce trophée sur le chevet de son lit. Jusqu'aujourd'hui, il est à la maison. Donc pour dire que quand tu as du talent, tu vois, quelquefois les gens t'empêchent de t'amuser parce qu'ils sont tes aînés. Donc moi, ce que je suis là, ma brutalité que j'ai là, ou bien que j'avais, parce qu'avec l'âge, ça s'entasse un peu. Bonsoir Véronica Max. Ce que j'avais là, ça vient de mon père, ça n'a rien à voir avec Ndokoti. Rien à voir. La star Messan qui est là, devant vous, elle est en train d'écrire, je la vois écrire. Le premier jour que j'amène cette femme au Cameroun, exactement, ce sont les gènes de mon père, moi je sais. Et l'entourage peut augmenter naturellement. Mais la chance que nous on avait, c'est que, comme on est né dans la barrière, à un moment donné, on était limité avec toutes ces fréquentations-là. Tu vois? Parce que nous, on pouvait rester dehors jusqu'à... Ça, j'oublierai jamais, tout le monde le sait en Ndokoti. On pouvait rester dehors jusqu'à 18 h. Parce que le père arrivait toujours à 19 h. Et puis nous, les enfants de mon père, on connaissait mon père par les phares de sa voiture. Quand il arrivait, il fallait qu'il nous trouve dans la maison, dans l'enceinte de la maison. Donc à un moment donné, tu es limité de ces fréquentations, ça ne peut pas trop te toucher, tu vois. Ça s'arrête. Et c'est ce qui s'est passé. Donc non, moi c'est plus dans les gènes, c'est pas... La preuve, j'ai dit la star Messan, quand je l'amène au Cameroun pour la première fois. Toute première fois, pour présenter à mes parents. Présenter que la femme ne te connaît pas encore. Donc tu dois faire... Voilà, tu dois être un gentleman, tu dois être galant. Il ne faut pas montrer tout de suite ce côté négatif à la femme. Non. On est dans la voiture, je roule en plein Ndokoti, on est dans les bouchons. Elle est assise là derrière, ma soeur, une de mes grandes sœurs est assise ici à côté de moi. Je roule, un Ben Sikin vient m'arracher le rétroviseur. Et il part. J'ai dit, mais comment? Je suis dans la voiture, j'entends seulement croup et il ne s'arrête pas, il part. Mais j'ai seulement fait ça, je suis sorti de la voiture. Je me suis mis à sa poursuite, en plein Ndokoti. Parce que dans les bouchons, lui-même, il va aller où? J'ai attrapé sa moto comme ça de derrière. J'ai soulevé comme ça. Non, la star était traumatisée. Elle n'a jamais vu ça. J'ai pris sa moto comme ça, j'ai soulevé. La dame qui était assise derrière, les deux par terre. Brou. La dame lui dit... Je t'ai demandé de t'arrêter tout à l'heure. Pourquoi tu t'es pas arrêté? Mais j'ai d'abord détalé un marathon pour que je l'attrape. Pourquoi je l'attrape? J'ai soulevé. Parce que tu sais, la moto a la traction arrière. Donc quand tu soulèves, ça voilà. J'ai soulevé les deux. Le type là, Dieu seul sait. C'est-à-dire en 5 minutes, on a entouré l'endroit. Parce qu'en Ndokoti, on m'appelle américain. Et c'est là où la star découvre que au tunnel Ndokoti là, on dit, hey, c'est l'américain, c'est l'américain. J'ai dit non, laissez-le, c'est bon, laissez-le. J'ai dit, c'est la dernière fois. Les Ben Sikin, comme ils sont solidaires, ils ont voulu faire le désordre. On leur dit, non, 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 pas ici. Hein. Ça, c'est notre américain ici. Il y a quoi? Demande pardon, vite fait. Ils avaient déjà confisqué sa moto. Dis, demande pardon. Donc, tu comprends que dans la vie, quand tu as un caractère qui est en toi, tu ne peux pas... Non, c'est pas le quartier. Déjà, ton être le développe et après... Mais ça n'empêche que je suis quelqu'un de très joyeux. Hein? Je suis quelqu'un de très joyeux. Et une femme, toutes mes femmes que j'ai épousées, il n'y a pas une qui te dira que j'ai porté la main sur elle. Il n'y a pas une seule. Je ne tape pas sur les femmes, mais
quand je m'énervais dehors, mais je me lâchais. Mais les femmes de ma vie, une ne te dira pas que j'ai claqué. Non, je fais pas ça. Hein? Donc, mais quand je suis face à un homme, c'est instinctif, ça va tout seul, ça part. Et après, on va gérer les dégâts après. Mais Dieu merci, je touche du bois, il n'y a pas du bois ici, je touche ma tête. Je n'ai jamais eu de garde à vue. Je dis bien, ne serait-ce qu'une garde à vue en Europe. Encore moins au Cameroun, je ne connais pas ces choses-là. Quand je passe au tribunal, à l'époque, c'était pour les divorces. Mais qu'on me mette en garde à vue parce que bagarre ou parce que... Vraiment, je n'ai jamais eu ça de ma vie. Et j'espère que je vais mourir sans avoir ce genre de problème. Vraiment que Dieu m'en épargne. Parce que je ne sais pas comment les autres font dans les prisons et tout et tout. Et si on m'enferme pendant un jour, je suis sûr que je vais péter les plombs, les vrais plombs. Péter les vrais plombs, non? Et avec, j'ai eu la chance de la rencontrer, la star qui essaye de bien tasser ce côté-là, que voilà, ça ne devienne pas comme une maladie. Mais sinon, j'étais quelqu'un. Et star, la star, ça fait combien? Ça fait 15 ans. Donc, il n'y a pas longtemps, il y a encore 15 ans, j'étais très brutal. Hein. Il y a encore 15 ans, j'étais très très brutal. Très très brutal. Elle a vécu ça même au village. Au village. Toujours, la première fois que je l'amène au Cameroun, au village. Il y a un cousin à nous qui vit au village, qui entretenait la maison familiale du village et tout. Qui insulte mon frère, le commandant, devant moi. Pendant que le commandant lui explique les choses, comment il faut entretenir la palmeraie, il faut faire ci, la propriété a fait ci. Devant ma soeur, il lui manque le respect. Direction assistée, toi tu es... Non, c'est-à-dire, toi, tu es un phénomène, toi. Qui va me mettre en garde à vue? Ouais, là. Oh, là, tu m'as tué, là. Oh, là. Et devant, là, toi, tes vannes, là, tu vas même chercher ça où? Oh là, faut que je descende vite, tu me fais. Alors, faut que j'enlève les lunettes. Aïe, là. Salut, hein. Aïe. Mon Dieu. Ah là là, faut que je saisisse mes esprits là. Non, direction assistée. C'est-à-dire, hein,
Tu m'as touché. Mais je crois que le moment là est passé, non? On est devenus les amis maintenant. Le moment là est passé. On est devenus les amis, non? Non, là, ouais, direction assistée, là, tu m'as... T'as dit, je savais pas que j'allais rigoler comme ça ce matin. Tu m'as fatigué. T'as dit, j'ai mal aux côtes. Tu vas même chercher tes trucs, tes vannes là souvent. Ah, mon Dieu. Donc, je disais que ce côté-là, ça n'a rien à voir avec d'autres côtés. C'est quelque chose, je suis né avec. Je suis né avec. Et ce cousin-là qui a manqué de respect à mon frère, le commandant devant moi au village, devant ma femme, et un autre gendarme qui est venu nous rendre visite là, qui était à l'époque affecté à Pouma. Tu vois la Messi, non? Regarde la Messi. Je lui ai donné une claque, comme ça. Ma femme est là, non? Elle peut vous dire. Je lui ai donné une claque. Non, direction assistée, quand je dis amitié, ça veut dire qu'à distance, non? Non, amitié, comment elle ne peut jamais être... Non, non, on ne peut plus jamais être des amis. Mais non, on se respecte. En fait, je ne sais même pas si on se respecte, mais on s'ignore. Voilà, je crois que c'est la meilleure façon, c'est le meilleur mot. Voilà, on s'ignore, on s'ignore. C'est mieux comme ça. Dans ce gars-là, je lui ai donné une claque. Les 5 doigts s'y sont restés sur sa joue. L'œil ici s'est fermé. Il est tombé par terre. Sur la tête de tout ce qui m'est cher. C'est la seule fois où j'ai eu peur de ma vie. J'ai eu peur. Parce que j'ai pensé que quelqu'un était en train de mourir devant moi à cause de cette histoire. Juste de la bagarre. Je vous jure ciel, je n'ai jamais eu autant peur. Même mon frère et le gendarme qui était là. On a commencé à le réanimer. On avait pensé, c'est-à-dire, je n'ai jamais eu autant peur de ma vie. Ma femme a commencé seulement à pleurer. Pour une femme que tu amènes la première fois dans ta famille, elle a vécu tout ça. Le monsieur, l'adjudant qui était là, qui à l'époque était le commandant de Pouma, de gendarmerie, il me dit, plus jamais dans ta vie, ne fais plus ça. Il me dit, plus jamais. Ce que Dieu t'a évité ce soir, tu as une mauvaise main, ne fais plus jamais. Je t'ai dit que ma femme a commencé à, même mon grand frère, le commandant, il me dit, il faut plus, faut pas, attends, tu peux porter la poisse comme ça dans ta vie. Ne fais plus jamais ça. Ouais, Azaël a beaucoup pris de sa maman. C'est les jumelles qui ont pris de moi. C'est les jumelles qui sont kata avec là. Azaël est très... Vous l'entendez là? Il est à côté là. Regardez, il est là. Il est là. Je l'emmène au salon de coiffure, mais Azaël est très calme. Non, c'est là. Il a tout pris de sa maman. Vous voyez pas même le nez. C'est les jumelles qui ont pris notre nez là. Hein? Le nez de Nganou là, qui prend les coups tous les jours. Donc il y a des choses dans la vie. Moi, Dieu m'a épargné de beaucoup de choses. C'est pour ça, j'ai toujours de la retenue dans la vie, malgré mes fortes, comment dire, colères. Parce que je sais que j'ai des fortes colères. Mais, surtout encore dans mon enfant, Dieu m'a épargné de beaucoup de choses. Parce que je reconnus ces choses-là, peut-être la prison ou la garde à vue. Parce que j'ai bagarré en Europe. Mais je bagarrais toujours dans des endroits où personne n'avait les papiers. On ne pouvait pas payer la police. J'ai eu ça tout le long de ma vie en Europe. Quand je bagarrais quelque part, on avait peur d'appeler la police parce que le milieu n'était pas sécurisé. Donc Azaël est très posé, il a beaucoup ressemblé à sa maman. C'est-à-dire le comportement, tout.
Même quand ils parlent doucement, c'est les jumelles qui sont... Quand une se lève, tu sais qu'elle est en train de marcher dans la maison. Tu entends les pas, toum, 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 tu sais. Mais Azaël, même dans la maison, il marche comme un chat, tu ne sais pas. C'est vraiment un bon partage, quoi. Et c'est bien d'avoir une femme qui est calme. Non, Jabal, si je rencontre Antoinetta, on va s'expliquer. Une chose est sûre, les hommes de la toile, là, je le leur dis tout le temps, quand je vais rencontrer un, on va s'expliquer. Ça c'est sûr. Je ne peux pas l'ignorer comme j'ai ignoré les femmes là qui m'ont manqué de respect. Là. Non, les hommes, on va s'expliquer. Une chose est sûre. Une chose est sûre. Dieu seul sait comment ça va se passer, mais on va seulement s'expliquer. Ça c'est sûr. Ça ne peut pas échapper. Ça ne peut pas échapper. On va s'expliquer. Comment? Il y a les traces qui restent, non? On va s'expliquer et puis ça va donner ce que ça va donner. Ça fait quoi? Et la vie continue. Hein? Non, Azaël a beaucoup ressemblé à sa maman, ça c'est sûr. Donc, c'est ça la vie. Et les jumelles, c'est le père craché, quoi. Tu ne les touches pas, c'est des lionnes. C'est des lionnes. Quand tu les vois avec Azaël, elle le tire comme ça et nous on dit tu es l'aîné, il ne faut pas taper. Donc, c'est des guerrières. C'est des guerrières, des vraies guerrières. Azaël, c'est la douceur. La femme, mais je lui dis, je disais la femme qu'il va épouser, mais faut pas qu'il soit comme ça. Il doit être, parce que les femmes d'ici là, si tu es trop doux là, c'est pas bon. Faut avoir du caractère. Et les femmes d'ici là, la douceur de temps en temps, pas tout le temps. Ah, ma femme va bien, tu étais d'abord où? Donc les femmes d'ici, hein, faut être doux, faut être un peu brutal, faut être doux, faut être un peu... Mais si tu es trop doux là, tu parles doucement, c'est toujours béni, oui, tout ce que oui chérie, oui ok chérie, tu sais, non, de temps en temps, hein, tu dis niet. Ok, Gogol, casse ça. Donc, voilà la famille. Le salon ferme à 17 h. Il faut que j'appelle le petit là. Je crois qu'on a passé de très bons moments. Qu'est-ce que direction assistée dit encore là? Si, je vais changer ça. Je vais changer ça. Un homme ne peut pas être doux comme ça là. Azaël est très doux même. Sinon, la femme là va seulement s'asseoir sur sa tête. Tu sais que... un peu comme la rumeur dit que... un peu comme la rumeur dit que... Star Messa, avec son gros popotin là, elle s'est seulement assise sur ma tête quoi. Parce qu'on dit que un lion ne peut pas devenir doux comme ça comme un agneau, c'est pas normal. Donc, comme j'étais lion là, je devais seulement rester lion. Hein? Donc si Azaël trouve une femme qui est kata là, non, je crois que il doit être un peu rebelle, tu vois. Un homme doit être rebelle, même si tu aimes. La rébellion, c'est... Mais voilà, rêve, tu as vécu ça. Non, il est trop... Non, il ne peut pas être doux comme ça. Les femmes d'ici, là, non, hey. Faut être un peu kata. Sinon, c'est pas bon. Sinon, c'est pas bon du tout.
il doit seulement changer. Il doit changer. C'est pour ça que je le laisse beaucoup dans ses activités. Je ne le force rien. Ce qu'il me dit qu'il fait, c'est ce qu'il veut, il fait. Là, il est trop dans le foot. Il est dans le foot. De temps en temps, il aime bien. Il dit, papa, on va faire le basket. Voilà. De temps en temps, je lui parle des arts martiaux, de ces choses-là. Il ne s'intéresse pas à ça, en fait. Pour l'instant, ça ne lui a rien dit. Donc, mais il ne peut pas être calme. Exactement, merci, direction assistée. Comment? On dit en Bassa que Nje iguala yoyi. Nje iguala yoyi. Je ne sais même pas ce qu'on appelle yoyi en Bassa. S'il y a un Bassa là, yoyi ça veut dire quoi? Je sais que c'est mon père qui le disait très souvent. Mon père le disait très souvent quand il parlait de nous, ses enfants. Et justement, il voulait pas qu'on soit très très doux. Et il disait tout le temps, Nje iguala yoyi. Donc le yoyi, je crois que c'est un animal qui est très doux. Hein. Exactement, exactement. Le fou, justement, il est très doux que, justement, je crois que c'est Djebal, hein, c'est un nom seulement anglais. Justement, le foot, parce qu'au début, quand il avait des collisions, comment dire, une sorte d'attaque frontale avec un autre joueur, des fois il pleurait et tout, je lui ai dit non, on ne pleure pas. Quand tu tombes, tu te relèves. Tu te relèves, on ne pleure pas au foot, sinon tu ne vas pas faire le foot, faut arrêter. Et aujourd'hui, son entraîneur m'a dit vraiment, Azaël, non, il tombe, il se relève. S'il a mal, on va le masser et tout, mais les histoires qu'il faisait avant qu'il pleurait, non. Je lui ai dit que s'il pleure, il ne va plus jouer au foot. Si on veut jouer au foot, on ne pleure pas. Non, tu te lèves. Si c'est très grave, on va appeler, je sais pas, on va t'amener à l'hôpital. Mais, voilà, mais on ne pleure pas. Non, sinon tu ne peux pas jouer. Et comme il aime tellement le foot, je lui ai dit, tu pleures, tu ne pars plus. Et voilà, il pleure plus. Donc, non, ça va le forger. Une chose est sûre, c'est ça. Il ne peut pas être doux. Les femmes sont très... Les femmes sont trop... Surtout en Europe, là. Elles sont... Il faut de temps en temps, hein. Voilà. Donc, la famille. Je crois qu'on a passé environ 1 heure ensemble. C'était un plaisir. Comme je vous ai dit, abonnez-vous massivement sur cette page-ci. Sûrement, ce soir ou demain, on va parler d'autre chose. Où je vais... je vais revêtir le costume du gars qui est né à Dokoti. Je sais que ça ne plaît pas beaucoup à la star et à beaucoup de monde autour. Mais c'est la vie, il faut faire ça comme ça. Hein? Tout à fait, Virginie Kenfa, ben oui, il va. De toute façon, est-ce qu'un homme pleure? Un homme avale la douleur, tu avales. C'est pas que tu n'as pas mal, mais tu as mal, mais tu avales. Tu serres les fesses, comme on dit. Tu dis... Merci et Gongol, bon week-end à vous. On est ensemble et puis... de toute façon, on se retrouve sûrement ce soir ou demain. Donc, je crois qu'on a bien rigolé. Exactement, direction assistée. On a bien rigolé. One peace, one love, que Dieu vous protège. Mais sachez que dans les réseaux, il y a des gens qu'on a gâtés au village, qui véhiculent une très mauvaise, de très mauvaises ondes. Et de temps en temps, on est obligé de se confronter à ces personnes parce que il faut toujours combattre le démon. Ça, c'est les démons. Il y en a qui ont des démons en eux qui ne se rendent pas compte, mais nous autres, on les sent. Parce que voilà, le comportement des uns et des autres très souvent traduit la personne qu'on est. Donc voilà. On est ensemble, direction assistée, tout à fait, c'est ça. On est ensemble, One Peace, One Love, sortez couvert. Et une fois de plus, comment dire, bienvenue au mois de février. Et je vais dire, tous ceux-là qui sont nés au mois de février, hein, c'est des gens qui sont chanceux parce que c'est le mois le plus court de l'année. Et c'est le mois qui augure
la manifestation de façon positive même du temps. Donc, je crois que c'est une grâce pour ceux-là qui sont nés. Apparemment, on m'a dit que c'est des Verseaux, donc voilà, ceux qui sont nés au mois de février. Voilà, bon mois à tous. Et puis, mettez ce début du mois entre les mains de Dieu et dites à Dieu ou alors demandez à Dieu que le mois de février ne ressemble pas du tout au mois de janvier. Voilà, donc, one peace, one love. On est ensemble, la famille. Bye bye, il faut que j'emmène le petit. Que Dieu vous protège. Regardez la Star Beauty. Banaloba. Regardez la Star Beauty. Mince. Non. Regardez la Star. Ah ça, c'est la Star qui fait le son. Comme la Star fait souvent. Faites la capture. Faites la capture. Faites la capture. Faites la capture. Oh, Marie-Christance, merci. Faites la capture. Ok. Bon samedi à vous. Amusez-vous bien. On est ensemble. One peace, one love. Bye bye.